Bonjour à tous. Donc il est 13 heures. Je vais, attendre, un tout petit peu, une petite minute pour voir, pour attendre les retardataires et après je commence. Je vois que ça réagit dans le chat, c'est très bien. Allez, je vais attendre jusqu'à 13h02 et ensuite, le temps que tout le monde se connecte, mais histoire qu'on prenne pas trop de retard. Alors juste pour vous dire que je suis hyper stressée parce que j'ai pas du tout l'habitude de cet outil et que moi j'aime voir les gens et que là je ne vous vois pas. Donc c'est bien si vous mettez des petits mots et les questions dans le chat, donc je sais qu'il y a du monde qui me regarde. Bon, bah, écoutez, c'est 13h02, donc on va commencer. Merci à tous, d'être, connectés, d'être, présents. Juste quelques petites remarques par rapport au format. Donc c'est pas la peine de prendre des notes puisque on est enregistré. Le replay vous sera envoyé, à la fin de la session et les documents, que je citerai au fur et à mesure vous seront aussi envoyés, d'ici quelques jours. Donc c'est voilà, ne vous embêtez pas à prendre les notes. Je vais parler du PIMS aussi. Donc, le PIMS, bah, vous savez pas ce que c'est, mais vous allez le savoir dans pas longtemps et donc des PIMS sont imprimés, sont mis à votre seront mis à votre disposition, à la CPTS, que ce soit pour les établissements, les structures ou les libéraux. Voilà, donc je vais commencer. Merci Audrey, je pense on peut envoyer, voilà. Donc bah, mon but aujourd'hui, vous voyez, plein de mots, des acronymes que vous connaissez pas forcément, DICRIM, PCS, LESO, PIMS, prévention, gestes d'urgence, POI. Voilà, c'est tous des acronymes et j'espère, bah, vous apporter un petit peu de visibilité là-dessus et en tout cas, qu'on puisse aller plus loin, dans cette démarche de prévention, citoyenne. Donc je vais juste revenir, un tout petit peu, sur la slide suivante sur la qu'est-ce qu'une CPTS? Hem, donc la communauté, je m'excuse, juste il y a Angélique Nathalie qui demande le lien pour la visio. Apparemment, elle n'arrive pas à se connecter. Je sais que je suis enregistrée et que je ne devrais pas le lire, mais merci de lui envoyer. Donc je reviens, sur la communauté, la CPTS, beh, c'est une communauté qui fait le lien, heu, avec l'ensemble des libéraux et des structures du territoire. Donc depuis le 1er juillet, on a, agrandi, fait une extension de notre territoire et on arrive à un territoire de 14 communes avec plus de 1 500 libéraux et quasiment 120 000 habitants. Quelles sont les missions, de la CPTS? Donc on a d'abord des missions de socle, faciliter l'accès aux soins, qui se découpent en 2 missions: accès aux médecins traitants, accès aux soins non programmés. Donc faciliter l'accès aux médecins traitants et faciliter l'accès aux soins non programmés. On a ensuite, une mission de parcours. Notre mission, c'est faciliter, rendre les parcours plus fluides en fonction du diagnostic du territoire qui a été fait. Donc pour nous, on travaille sur les patients hypertendus et les personnes âgées. Ce sont les 2 thématiques qui nous animent actuellement sur notre premier projet de santé. En 3, on a développé les actions territoriales de prévention qui ont été faites bien sûr en fonction du diagnostic du territoire et pour l'année, 2025-2026, on va travailler sur les dépistages, l'ensemble des dépistages organisés,
des cancers et sur la vaccination. La quatrième mission socle, bah, c'est celle sur laquelle on travaille aujourd'hui, c'est gérer les crises sanitaires. Ça fait partie de l'avenant 2 2022-2023 et qui a été consécutif, bien sûr, au Covid. On a aussi deux missions optionnelles qui sont améliorer la qualité et la pertinence des soins. Et ça, c'est des thématiques qui remontent du terrain. Et la sixième mission optionnelle, c'est accompagner les professionnels sur le territoire et développer l'attractivité de celui-ci et bien sûr prendre soin des professionnels. Voilà, j'en ai terminé pour la CPTS aujourd'hui en tout cas, ou du moins ce matin, et on va revenir, à ce qui nous anime et les crises, sanitaires et les crises SSE. Donc pourquoi revenir, sur cette thématique? Bah, parce que, heu, on va travailler sur les risques majeurs, et sur les crises. Donc là, vous avez, juste 2 définitions, qui redéfinissent un petit peu, ce que c'est qu'un risque majeur et ce que c'est qu'une crise. Donc la préparation aux crises est une responsabilité partagée, bien sûr, entre les pouvoirs publics, les citoyens et les professionnels de santé, qu'on soit du social, du médico-social, adhérents, partenaires, simples citoyens sur l'ensemble du territoire de la CPTS. Notre rôle est de vous sensibiliser, d'informer, d'acculturer aux risques majeurs qui nous entourent pour que l'on adopte les bons réflexes en cas d'événement majeur, qu'on puisse participer à la prévention, à la sensibilisation, aux gestes qui sauvent et à la formation aux premiers secours. Donc les trois piliers sont la surveillance, la prévision et l'alerte, ce que je vais un petit peu détailler par la suite. Donc on peut passer à la slide suivante. Donc des risques majeurs, qui ont impacté, notre région, cet été, bah, voilà, la canicule en juin, l'explosion d'un gazoduc de méthane dans la Croix en juin 2025 aussi, les incendies, désastreux sur Marseille et une cyberattaque, du CHU au printemps 2025. Donc le territoire, de la CPTS est exposé, comme vous pouvez le voir, à 16 risques majeurs. Donc, bah, le premier étant, le risque incendie. Bah, pourquoi? Parce qu'on a un territoire qui est, très boisé et tant mieux, mais il faut quand même le protéger et prendre en compte ce risque. Le risque d'inondation, bien évidemment, avec, les versants de l'Uvonne et son affluent, le Merlançon, qui traverse de nombreuses communes du territoire et qui malheureusement, on a connu, de nombreuses inondations, que ce soit sur l'Uvonne ou sur le Merlançon. Le risque de cyberattaque, et pour le coup, je vous proposerai, d'aller voir dans les documents qu'on va vous envoyer le site de la cellule CAPSI afin on adopte tous les bons réflexes pour se protéger, et aussi de regarder le site web, cybermalveillance.gouv.fr qui regorge de bonnes idées et de bonnes conduites à tenir. On parlera aussi, et j'y reviendrai sur la slide d'après, sur le risque industriel avec un focus sur l'usine Akarma de Saint-Menet et l'usine Faster, GmbH à Val-d'One, qui sont toutes 2 classées en Seveso. Bien évidemment, le risque sanitaire qui est présent en permanence, et à ça, il faut ajouter le risque climatique qui est de plus en plus prégnant chez nous et notamment, enfin, dans le sud. Donc sur la slide suivante, vous allez découvrir, les comportements à adopter et ceux à ne pas adopter. Vous allez les retrouver, en détail avec l'ensemble des risques, qui sont, soumis sur les risques qu'on retrouve sur notre territoire, ainsi que les conduites à tenir en face. Vous les retrouverez dans le PIMS qui vous sera, envoyé, que vous pourrez, récupérer. Ce PIMS, c'est vraiment, alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est plan individuel de mise en sûreté dans un premier temps, et ce document, on l'a créé, afin qu'il soit pratique et utile à l'ensemble de la population et des professionnels de notre territoire. Il a été élaboré, par nos soins sous la supervision du service de gestion des risques de la métropole d'Aix-Marseille, avec l'aide de monsieur Barbarotta que je tiens à remercier, et en fait, il va se retrouver à la croisée des chemins entre un DICRIM qui est, le document d'information communal sur les risques majeurs que chaque commune doit établir. C'est une obligation, depuis quelques années, et le PIMS qui est le plan individuel de mise en sûreté. Donc je reviens
2 minutes sur le risque industriel, majeur, de notre territoire. Comme, je veux bien que tu appuies sur l'animation. Comme tout le monde le sait, on a un site industriel, c'est celui d'Arkema à Saint-Menet, qui est classé en Céveso seuil haut. C'est une usine, si un risque arrivait sur cette u ça si un élément, une catastrophe arrivait sur ce site, en fait, il y a 20 communes qui sont concernées, 9 qui sont sur notre territoire. Ça impacterait une population, énorme, des établissements recevant le public, plus de 2000, dont 111 avec, des, des, des établissements, de type soins. Donc sur ce site, il existe énormément des plans Orsec, des PPI, des POI, des plans d'intervention, et cetera. Donc et le deuxième, c'est le site Céveso, mais qui pour le coup, le deuxième, qui se trouve à Valdonne et qui est classé en Céveso seuil bas. Donc c'est une usine de conditionnement de produits chimiques qui est située dans la zone d'activité, à Valdonne. Il me faudrait la petite animation qui va avec. Non, c'est pas grave. La définition, Seveso, en fait, pourquoi on appelle ça Seveso? C'est parce qu'il y a eu un accident dramatique en Italie sur la commune de Seveso et du coup, l'Europe s'est dotée d'une politique commune de prévention des risques industriels avec le classement des sites en fonction de la nature des produits, de la volume des activités. Ces sites sont, classés par la directive Seveso 3. Du coup, on distingue 3 types d'établissements, dont Seveso, Seveso seuil bas et Seveso seuil haut. Donc, on en a un seuil haut qui est celui d'Akarma et le deuxième qui est seuil bas, qui est celui de Valdonne. Voilà, merci. On peut passer à la slide suivante. Le risque sanitaire, ça nous anime énormément. C'est un risque avec immédiat, mais qui peut aussi représenter une menace directe pour la santé de la population à long terme. Donc, on fera la différence entre ce qui est une épidémie et ce que c'est une pandémie. Malheureusement, on a connu les deux. Donc, le risque infectieux, ça peut entraîner une contamination de la population. Donc, on va parler dans ce cas-là des pandémies grippales, du Covid-19, bien évidemment, d'Ebola, d'épizootie. Donc, on va retrouver les 3 arboviroses avec le chikungunya, la dengue et le Zika, qui sont des maladies virales transmises par un seul moustique, le moustique tigre, qui est porteur potentiel de ces virus. Et c'est le cas désormais. Ce moustique est implanté dans nos 2 départements et pas que dans nos 2 départements d'ailleurs. Donc, petit focus là-dessus. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais les chiffres de foyers avec des contaminations autochtones ont explosé cet été en PACA. Depuis juillet, nos communes sont touchées. Donc, nous avons actuellement 3 cas de dengue sur Aubagne et 4 cas de chikungunya sur Roquevert. Donc, ces chiffres datent de hier soir. Donc, on a fait une communication, après avoir été alerté par l'ARS, une communication auprès des professionnels de santé et on en prépare une pour le grand public. On retrouvera aussi dans ces risques sanitaires la pollution des eaux, la contamination des eaux, la pollution de l'air, pardon. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est des mesures de gestion du risque sanitaire. Donc, il y a des normes et des règles qui sont établies. Il y a des productions de plans qui sont faites pour répondre aux urgences sanitaires et à ces situations exceptionnelles. Donc, ça va être les plans de pandémie grippale, les plans blancs pour les établissements sanitaires, les plans mauves pour les établissements sociaux et les plans de gestion de crise pour les CPTS. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va informer la population, on va essayer de développer une culture partagée du risque dans la société avec des campagnes de sensibilisation, d'éducation et de vaccination. Juste un petit mot pour vous dire que le chat, on peut dire bonjour, mais ça va nous servir aussi à poser des questions.
Donc n'hésitez pas et je reviendrai à la fin, sur les questions qui auront été mises dans le chat. Voilà, n'hésitez pas, merci. Donc les typologies de crise sanitaire où la CPTS peut amener à intervenir, ben, vous les voyez là à l'écran. En fait, c'est les prises en charge de blessés, de malades, de patients atteints par un agent infectieux, de prise en charge de patients par un NRBC et l'altération du soin. Alors, comment la CPTS, elle va se mettre, elle peut répondre à ça. Donc, les interventions de la CPTS, bah, elles vont être de plusieurs ordres. Ça peut être de la mobilisation de volontaires. On peut créer des équipes mobiles. On peut aider à la logistique d'approvisionnement d'équipements ou de médicaments. On peut mettre en place des centres de dépistage de vaccination comme on l'a déjà fait lors du Covid-19. Notre rôle aussi, et pas des moindres, ça va être de maintenir et d'organiser l'offre de soins de ville, alors que les structures sanitaires vont être plus sur l'aiguë. Nous, on va essayer de maintenir et de faire tout ce qui peut se faire en ville et de continuer à le faire. On va aussi essayer d'aider les structures en professionnel RH. On l'a fait hein, pour les tests Covid en collaboration avec les labos, par exemple. On va aussi aider les collectivités et les associations pour l'accueil de populations déplacées. Et bien évidemment, on est le relais d'information et on aide à la mise en place de procédures. Tous ces éléments, vous les retrouverez dans le fameux PIMS, bien sûr. Donc, sur comment on va faire face à la gestion de crise, on va retrouver sur la slide suivante la préparation des crises. Ben, ça incombe à chaque citoyen. Donc, ben, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire individuellement? Alors, c'est prévoir un kit de sûreté, c'est le fameux kit santé 12 heures, qui aurait été bien utile lors du dernier incendie à Marseille, quand les gens se sont retrouvés sans plus rien. Ça va être connaître notre DICRIM par commune, puisqu'il est différent par commune. Bon, vous retrouverez un petit peu tous les risques dans le PIM CPTS, puisqu'on l'a fait pour l'ensemble des 14 communes. C'est aussi suivre régulièrement les exercices de premier secours, se rapprocher des réserves civiles communales, des sapeurs-pompiers volontaires, se former aux gestes qui sauvent, s'engager auprès des associations de volontaires et participer aux actions de sensibilisation, qu'elles soient au niveau de l'État, des communes, de la CPTS. Donc c'est une responsabilité qui doit être partagée. Elle incombe bien évidemment au pouvoir public, mais elle incombe bien également à chaque citoyen. Il faut savoir que le temps d'alerte avant la survenue d'un événement majeur est généralement très court, voire inexistant. Aussi, pour être efficace, en fait, il est nécessaire d'avoir un minimum de préparation. Chaque foyer doit être en mesure de pouvoir subvenir à minima à ses besoins, de prévoir une évacuation, une mise à l'abri lors d'une coupure de gaz, d'électricité, d'eau courante. Donc, il faut pouvoir anticiper avec notre plan familial de mise en sûreté qui permet à la famille de se préparer, de réagir face à la période de crise qui peut être plus ou moins longue, d'éviter de se mettre en danger et de limiter les dégâts sur nos biens. Donc, comme je vous disais, voilà, il faut se former, s'engager et participer à toutes les actions de préparation. Donc, on peut s'engager auprès des réserves communales civiles. Hein. On en a sur Oriol, sur la Bouillade 10, sur Roquevert, etc. Mais en tant que professionnel, me direz-vous, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ben, en fait, on peut s'inscrire auprès de la CPTS pour être professionnel mobilisable sur les listes. On peut participer ben, à la sensibilisation des sapeurs-pompiers, des associations agréées de sécurité civile auprès de la CPTS. On peut signaler le matériel spécifique que les professionnels ou que les structures
ont dans leur, établissement ou ont dans leur cabinet, ou les formations particulières, que vous avez, faites en dehors de la CPTS et ça pour nous c'est fondamental d'avoir des listes à jour. Donc n'hésitez pas quand on vous demande à nous faire, parvenir, toutes ces informations-là. Bien évidemment se former aux premiers secours, mais aussi se former aux premiers secours de santé mentale, le PSSM, pardon, qui est complémentaire, c'est la même chose que les premiers secours, mais en santé mentale. Bien évidemment, on peut que vous engager à vous former à la GSU niveau 1 et niveau 2. Donc le niveau 1 est obligatoire pour toutes les personnes qui travaillent dans les établissements et le niveau 2 pour tous les professionnels de santé inscrits au code de la santé publique. Et je peux que vous demander d'intégrer le copie de gestion de crise de la CPTS, de venir nous aider à travailler sur le sujet. Donc les référents SSE de la CPTS, comme vous l'avez pu le voir, c'est moi-même et je ne m'étais pas présentée, mais je pense que tout le monde me connaît. Donc je suis Nathalie Bonaventure. Donc auprès de moi, il y a le docteur Bianet, Nathalie aussi, et bien sûr Audrey Garibaud-Sarkissian. Donc on est les trois référents SSE de la CPTS et vous avez le mail de crise pour nous joindre. Donc on reviendra sur le mail de crise, mais vous l'aurez aussi dans les documents à suivre. Sur la slide suivante, en fait, comment est fait l'alerte? Je vais revenir à comment est faite l'alerte. L'alerte en cas d'événement grave, la population, l'alerte, pardon. L'alerte à la population, elle relève de la responsabilité du préfet et du maire. Donc il existe plusieurs, modes d'alerte. Donc FR Alert qui diffuse, un message. Il n'y a pas besoin d'inscription ni de téléchargement pour recevoir, ce message. En fait, c'est une géolocalisation, qui est faite, par votre téléphone portable. La deuxième possibilité, c'est l'automate d'appel en masse des populations. Alors, c'est pas présent sur l'ensemble des communes de notre territoire et pour le coup, je vous engage à vous renseigner auprès de votre commune, car pour être alerté par ce système-là, il faut s'inscrire auprès de la municipalité. Et le 3e mode d'alerte, c'est les sirènes SIAP, hein. C'est quelque chose que vous connaissez puisque c'est, les pompiers, c'est toutes les communes, enfin une grosse partie des communes, elles ont ces sirènes et en fait, elles font des tests tous les premiers mercredis du mois à 12h15. Donc c'est un signal sonore, qui fait 3 fois 1 minute 41 et qui est très puissant. Donc dans les documents qu'on va vous envoyer, vous aurez le son là, je vais pas vous le mettre parce que ça va vous casser les oreilles et bien sûr, la conduite à tenir, c'est pas téléphoner, ne pas utiliser le téléphone pour ne pas encombrer les lignes téléphoniques, c'est rester à l'abri, écouter la radio. Je vous ai mis les fréquences, de nos radios, près de chez nous, hein, que ça soit France Inter, France Bleu et France Info. Donc sur la slide suivante, comment ça se passe si, en tant que professionnel ou en tant que structure, vous avez besoin d'alerter, le point focus, c'est le point focal régional de l'ARS. Donc vous aurez, le document avec le numéro de téléphone à appeler. Hem Parallèlement, vous aviez bien évidemment, les numéros d'urgence classiques. Je vous ai mis, là, le numéro de l'ARS avec le mail de l'ARS du point, focal régional, la préfecture du Bouches-du-Rhône et la préfecture du Var, parce que ne pas oublier qu'on est à cheval sur les 2 départements et donc on a 2 préfectures. La CPTS dans sa mission de réponse aux crises sanitaires, qu'est-ce qu'on a mis en place? Donc on a cartographié l'ensemble des risques, et des ressources, donc qu'elles soient matérielles, humaines, mobilisables. On a mobilisé un copil SSE, et on a identifié, des référents. On a rédigé un plan de gestion de crise qui a été déposé, enregistré auprès de la l'ARS PACA. C'est un plan de crise, c'est un plan SSE qu'on met à jour annuellement avec l'ensemble des listes, qui sont hyper importantes pour nous et on travaille aussi sur des exercices,
dans l'année en grandeur réelle et une sensibilisation annuelle, ce qu'on est en train de faire, actuellement. Comment, la cellule de crise de la CPTS, se met en place. Donc là, vous allez retrouver un autre document qui vous sera, pareil envoyé, après le flash CPTS avec comment nous on travaille avec l'ensemble des structures de notre territoire. Hem, donc du coup, on va recevoir, l'alerte. L'alerte qui normalement, émane, hem, heu, de l'ARS, hein, via le plan, Orsan, mais elle peut aussi émaner de nos partenaires locaux qui, pour le coup, ont d'abord fait remonter au point focal régional de l'ARS, mais qui peut aussi faire remonter, à la CPTS. Donc à savoir, que la CPTS pour le moment, n'a pas, vocation à avoir une astreinte 24 heures sur 24. Donc la réception et la transmission du message, elle est réalisée du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures. Donc, quand le message arrive, il est transmis au référent SSE et ceux-là, décident ou non, d'armer, la cellule de crise après l'analyse de la situation. Donc l'analyse de la situation, elle va se faire en fonction des caractéristiques de la crise, de la situation, du type de l'impact et elle va proposer une réponse adaptée en fonction des ressources mobilisables. Donc là, par exemple, ben, pour le moustique tigre, on n'a pas ouvert la cellule de crise, mais on a simplement fait de la communication auprès des professionnels et de nos partenaires. Dans le cas où on va, armer la cellule de crise, cette décision, elle va, en cas d'armement de la cellule de crise, les membres identifiés sont informés par un message sur, un groupe dédié sur Doctolib Pro, qui sera doublé par un SMS groupé à chacun de ces participants du premier rang, et on doit se rendre dans les locaux de la CPTS, pour, monter la cellule de crise, sous un délai maximum de 3 heures. Du coup, le téléphone de la cellule de crise, bah, il sera sacralisé pour la réception des appels, hein. L'ensemble des membres de la cellule de crise va se voir affecter un rôle. On a, élaboré des fiches actions, par rôle, que ça soit des fiches actions de décision, de coordination, de pilotage, de communication, d'organisation médicale, d'organisation paramédicale, de support et de logistique. La main courante de la cellule de crise est bien sûr, ouverte et mise en œuvre. Donc ensuite, on va basculer sur le pilotage de la cellule de crise. Elle organise la montée en puissance en fonction, bah, de la problématique. Du coup, le dispositif, en élaborant une réponse, à la problématique au sein de la cellule, en collaboration bien évidemment avec l'ensemble des acteurs du territoire, que ça soit les structures sanitaires, sociales, médico-sociales, collectivités, communes, services de sécurité, et cetera, et cetera. Et enfin, on a l'atterrissage avec l'analyse de la situation et c'est la cellule de crise, qui prend la décision de sortie de crise, bon, bien évidemment avec nos tutelles. Et à ce moment-là, on décide et on acte la levée du plan de gestion de crise. On désarme la cellule, heu et on effectue un rétex à chaud. Je suis allée très vite sur cette partie-là. On va passer à la et beh, j'ai fini en fait. Donc là, c'est des vidéos qu'on vous enverra et parce que c'est simplement pour aller, un petit peu plus loin et pour, dédramatiser et puis, bah, je trouve qu'elles sont très drôles. Et puis, sur la dernière slide, ben, voilà, je vais vous remercier pour votre attention et je vais finir, par une citation de Victor Hugo qui nous dit: «Nous ne savons jamais de quel côté viendra la brusque descente du hasard. Les catastrophes et les félicités entrent et sortent comme des personnages inattendus, d'où la nécessité» pardon, «de se préparer». Voilà, je crois que je suis dans les temps. Je vous remercie. Je bois juste un verre d'eau et je vais essayer de revenir aux questions ou du moins
de voir s'il y a des questions. Alors j'ai une question de Gérald. Oui, hem, il faudrait nous intégrer, heu, au PCS, tout à fait, et c'était le but d'avoir, un maximum de personnes en charge du PCS des communes ce jour. Donc oui, n'hésitez pas, à revenir vers nous et à intégrer les coordonnées, des référents, SSE de la CPTS dans votre PCS complètement. Je vois qu'il y a une question du plan d'Obs, de madame, Desortier. Oui, la commune du plan d'Obs, Sainte-Baume, fait bien partie du territoire de la CPTS, puisque nous avons la particularité d'avoir 12 communes dans les Bouches-du-Rhône et 2 communes dans le Var, qui sont le plan d'Obs et Saint-Zacharie. N'hésitez pas à poser vos questions. Je je pense pas qu'on alors, je sais pas si tout le monde voit les questions dans le chat. Je pense que je pense que oui, hein. Il y a pas que moi qui les vois. Ben, non, en fait, il y a pas de souci entre la préfecture et l'ARS, si ce n'est que nous, heu au niveau de la tutelle, c'est l'ARS qui va nous déclencher. Mais, on a la chance en plus que le DG de l'ARS, préfet de, non, ouais, préfet de zone, et du coup, en fait, ils travaillent ensemble avec la préfecture, et les liens se font, sans problème. Et après, s'il y en a un qui déclenche avant l'autre, bah, c'est pas bien grave, mais, on on l'idée, c'est aussi que si nos partenaires, ils ont, hem s'ils sont déclenchés, qu'ils nous appellent pour que nous, on puisse faire remonter à l'ARS. C'est aussi le but. Le but, c'est de travailler ensemble et de faire remonter les problématiques. Je ne sais pas si j'ai été claire. Bon, s'il n'y a plus de questions. Ah si, Nathalie, vas-y. Bon, en tout cas, je vous remercie, et puis j'espère que, voilà, que ça vous a apporté un petit peu d'éclairage. Vous pourrez le regarder tranquillement, et on va tout vous envoyer, rapidement. Voilà, merci à tous. Il y a plus de questions, on va couper.